Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing et je suis vraiment content de faire ce unboxing, ce déballage avec vous aujourd'hui parce que ça y est, enfin on a des nouveautés qui arrivent après un mois de décembre et un mois de janvier très calme. Il aura fallu attendre presque la fin février pour avoir des vraies nouveautés à se mettre sous la dent. Il va y avoir plein de trucs qui vont sortir là dans les 2-3 semaines à venir. Et la star de l'année, a priori, ça va être le Redmi Note 11. Alors on avait commencé sur la chaîne avec le Redmi Note 7. C'était il y a 4 ou 5 ans maintenant. Ensuite, évidemment, on avait déballé ensemble le Redmi Note 8, le Redmi Note 9, l'année dernière, le Redmi Note 10, qui est devenu la vidéo la plus vue sur la chaîne, hein, avec 75 000 vues. C'est le déballage du Redmi Note 10 Pro, je crois, de mémoire. On déballera aussi sans doute la version S et la version Pro du Redmi Note 11, mais là on va démarrer aujourd'hui avec la version on va dire standard, c'est-à-dire le modèle qui est proposé à 199 €. Alors malheureusement, c'est plus 199 €. Ce temps-là est révolu, l'inflation est passée par là, et désormais, la version standard Redmi Note, donc en version 11 là sous les yeux aujourd'hui, eh bien c'est 249 € pour la version 4 Go de mémoire vive. Et vous pourrez le trouver à 199 € sur des sites comme AliExpress, mais celui-ci, je l'ai acheté chez Darty pour le coup, parce que pour une fois, eh bien Darty, et souvent ils sont un peu à la ramasse, hein, on les aime bien, hein, moi j'ai bossé là-bas, je les aime bien, mais niveau nouveauté, c'est pas toujours les premiers sur le coup, bah là c'était les premiers. Même ici dans le Berry, eh bien, chez Darty, il y avait un Redmi Note 11 en stock ce matin, donc j'ai sauté dessus. Et on va ensuite le déballer ensemble. Hein. Alors on voit que c'est importé par Model Labs, oui, pourquoi pas. Donc malheureusement, vous me connaissez, j'aime bien les couleurs un peu vives, j'aime bien déballer des téléphones avec des coloris sympas. Malheureusement, en stock immédiat chez Darty, il n'y avait que le noir. Hein. Le bleu, il est plutôt chouette, mais il était en commande. Ça arrivait demain, hein, c'était assez rapide, mais moi je le voulais maintenant, quoi. Donc, Redmi Note 11 Graphic Grey, donc 4 Go de mémoire vive, comme je disais. Par contre, il y a 128 Go de stockage. Je crois qu'il existe une version 64 Go de stockage qui sera sans doute un petit peu moins chère, mais peut-être pas présente dans les magasins français, parce que je crois que la version 64 Go de stockage, elle va être trouvable uniquement sur des sites justement comme AliExpress. Alors, voyons voir le contenu de cette boîte. Hop là! Donc, il y a quelques temps, j'avais déballé sur la chaîne le Poco M4 et j'avais dit que le Poco M4 serait le clone du Redmi Note 11. Eh bien non, parce que le Redmi Note 11, on va le voir dans un instant, comme d'habitude sous la vidéo. Je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena, mais on va voir ensemble dans un instant que c'est un écran AMOLED. Donc, Powered by Redmi. Oui, donc Redmi, hein, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est cette gamme hein, chez Xiaomi. Et donc Redmi, c'est voilà, la gamme un peu accessible, on va dire. Donc le petit outil pour sortir le tiroir SIM, hein, ça c'est du classique. La coque silicone transparente, ça aussi c'est du classique, hein, sauf si vous venez de chez Samsung, vous n'avez peut-être pas l'habitude que les constructeurs offrent une coque, mais chez les fabricants chinois, c'est assez traditionnel. Le guide de démarrage rapide, la carte de garantie, tout ça, c'est pas très intéressant. Ensuite, on va avoir évidemment le téléphone. On va le mettre de côté juste un instant. Voilà. Ensuite, là-dessous, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, voyons voir. L'adaptateur secteur chez Xiaomi, ils en mettent toujours un. C'est plutôt cool. Ça va peut-être disparaître chez les autres. Ça a déjà disparu chez Apple pour les iPhones. Sur le Samsung S21 FE, on avait vu qu'il n'y avait pas de chargeur, d'adaptateur secteur. Et en plus, là, c'est un 33 watts. Donc, ça charge plutôt fort. Ça, c'est assez cool. Ensuite, évidemment, le câble USB vers USB type C. Donc, ça devient ça aussi un standard, Dieu merci. Il n'y a plus de micro USB sur les téléphones. Et a priori, on va avoir aussi, et bien même pas. Eh bien, dites donc, Darty, vous êtes hors la loi. Model Labs, hein, vous êtes hors la loi. On va aller porter plainte là, parce que normalement, grâce à notre magnifique Marisol Touraine, ministre de la Santé sous François Hollande, eh bien, les constructeurs de smartphones ont l'obligation de mettre des oreillettes. Et bien là, s'il n'y a pas d'oreillettes, c'est pas légal normalement. C'est pas très grave. Alors, le téléphone en lui-même, on va s'y intéresser. Donc, on va enlever cette protection tout de suite. Voilà, alors on va d'abord regarder voilà, les trucs qui sont mis en avant dessus, on va faire ça dans l'ordre.
Le processeur Qualcomm Snapdragon 680, ok, pourquoi pas. L'écran AMOLED 90 Hz, ça c'est plutôt cool. Avec un dual speaker, donc les haut-parleurs stéréo, ça va me plaire. Donc la charge rapide 33 watts, ça c'est super. Avec une batterie de 5000 mAh. Donc normalement l'autonomie du téléphone va être très très bonne. Et puis un appareil photo, enfin un capteur principal de 50 mégapixels avec une caméra, enfin une optique ultra grand angle et un capteur macro. Donc tout ça je vais le tester par moi-même, hein. Vous avez l'habitude si vous êtes coutumier de nos vidéos. Le téléphone que vous voyez là, donc on le déballe ensemble. Moi, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes réseaux sociaux, je vais mettre mes comptes mail, tout ça, tout ça. Et puis, le téléphone va m'accompagner partout pendant plusieurs jours. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que je pense de ce nouveau Redmi Note 11. Donc oui, on voit le module photo ici qui est assez imposant. Avec donc le capteur principal 50 mégapixels, il doit y avoir le capteur ultra grand angle, le capteur macro et puis sans doute aussi le capteur de profondeur avec le flash évidemment. Comme je le répète depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, ce serait bien que les constructeurs arrivent à cacher les informations légales qui sont présentes ici. Certains arrivent à le faire, Motorola par exemple. Donc sur cette tranche ici, on va avoir le bouton Power On/Off qui sert aussi de lecteur d'empreintes. On va avoir ici le bouton volume. En haut, on va avoir les trous pour le haut-parleur, la prise jack pour un éventuel kit oreillette justement, l'émetteur infrarouge, ça c'est une tradition chez Xiaomi, et puis le petit trou pour le micro d'ambiance, en dessous le petit trou pour le micro principal, la prise USB type C et le haut-parleur principal. Là ici on a l'écran et sous mes doigts, je sens une protection d'écran que je vais m'empresser d'enlever, parce que vu que l'écran, la vitre n'est peut-être pas traitée Gorilla Glass, je ne me rappelle plus, je n'avais pas regardé ça sur la fiche technique. Et bien en tout cas, ils ont mis une protection d'écran. C'est pas très grave. Chose importante par contre, qui est un peu plus embêtante sur ce Redmi Note 11, c'est facile à se rappeler, Redmi Note 11 égale Android 11. Et ça, c'est voilà, c'est un peu décevant. On va avoir sur ce smartphone la toute dernière version de l'interface Xiaomi qui s'appelle MIUI. Donc on va être en version 13 hein, sur MIUI, donc ça c'est une très très bonne chose. Mais c'est un peu décevant qu'il nous ait mis du Android 11 parce que Android 12 est sorti maintenant il y a quelques semaines, quelques mois. Tous les téléphones, je dirais, haut de gamme qui sortent là, à partir de maintenant, y compris le Samsung S22, le Samsung S21 FE et tous les téléphones un peu haut de gamme qui vont sortir là, dans les semaines à venir, bien évidemment, ils tournent sous Android 12. Il y a même des smartphones sortis l'année dernière qui ont eu leur mise à jour vers Android 12. Donc, voilà, je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé qu'ils mettent Android 12 dès la sortie du Redmi Note 11. C'est une petite déception. On voit les bordures de l'écran ici. Alors évidemment, c'est un écran AMOLED et là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte sur la vidéo, mais l'image est superbe. Les couleurs sont très vives. Il n'y a pas de souci là-dessus. En plus, 90 Hz, donc l'écran est rafraîchi 90 fois par seconde, donc ça c'est pareil, c'est une très très bonne chose. Mais du coup, on a une bordure inférieure un petit peu épaisse, voilà, c'est pas du borderless de ouf. Ce qui est cool par contre, c'est le petit trou pour la caméra selfie, ça c'est assez chouette. Niveau design, ça rend bien, mais c'est pas super original. C'est pareil, hein, le bleu dont je vous parlais en début de vidéo, il est joli ce bleu, mais c'est pas non plus transcendant. Moi je me rappelle d'un coloris un peu vert, là, je sais plus c'était sur quel modèle, qui était assez chouette. Il y avait eu aussi le Redmi Note 9T qui était d'un violet magnifique. Il y a eu des couleurs assez chouettes sur les Redmi Note, notamment le Redmi Note 7 qui avait un très très joli glossy aussi, bref. Là, c'est mat, c'est terne, c'est discret, hein, c'est pas très original. On attend, en tout cas, j'attends avec impatience le concurrent numéro 1 du Redmi Note 11, ce sera le Realme 9. L'année dernière, c'était Redmi Note 10 versus Realme 8. J'avais adoré le Realme 8. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, la marque Realme, c'est une sous-marque entre guillemets de Oppo, donc ce sont des très très bons smartphones avec des prix hyper agressifs. Et sinon, vous pouvez aussi aller regarder du côté du Poco M4, donc qui est sorti il y a quelques semaines. Et il se différencie du Redmi Note 11 parce que justement le Poco M4, alors j'en ai pas encore parlé, mais il fait 5G, par contre on a un écran LCD. Alors que là on a un écran AMOLED, mais on a la 4G uniquement. Donc ça aussi c'est pareil, c'est un peu comme Android 12, j'aurais bien aimé avoir et la 5G et Android 12. Mais bon, visiblement, il ne faut pas trop demander, parce que 250 €, c'est quand même un budget assez important.
Il y a beaucoup de choix à ce prix-là, donc à ce prix-là, vous aurez forcément évidemment des modèles en 5G, et puis vous aurez peut-être, j'espère, d'ici quelques semaines, des modèles sous Android 12. Donc voilà, on est sur le lanceur d'application de cette version 13 de MIUI. C'est plutôt moderne, plutôt chouette. De toute façon, MIUI en version 12.5, moi, me plaisait beaucoup, donc cette version 13, c'est encore un cran au-dessus. Donc voilà, je vais essayer tout ça, je vais mettre mes applis, mes comptes sociaux, ma carte SIM, mes mails, tout ça, je vais l'emmener partout avec moi, je vais prendre plein de photos. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que je pense de ce tout nouveau Xiaomi Redmi Note 11. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous invite très fortement à me suivre sur Twitter. Je vous mets sous la vidéo le lien vers mon compte Twitter. Les commentaires YouTube, ils restent ouverts, mais je ne lis pas forcément les questions, donc je ne pourrai pas forcément vous répondre. Donc n'hésitez pas à passer via Twitter. Donc voilà pour le déballage de ce tout nouveau Xiaomi Redmi Note 11. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!